Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de nouveautés, puisque je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais lorsqu'on se concentre sur l'actualité cosmétique, la rentrée de janvier est toujours bien plus chargée que celle du mois de septembre. Tout simplement parce qu'en septembre, la plupart des marques préparent l'arrivée des fêtes de fin d'année avec les coffrets qu'ils vont nous proposer, mais également les calendriers de l'Avent, et gardent vraiment les gros lancements produits pour le début de l'année. Alors entre janvier et février, il y a toujours de nombreuses nouveautés qui sont dévoilées, et je dois dire que cette année on est particulièrement gâtés parce que je vous invite à aller faire un tour sur la page des nouveautés sur l'e-shop de Sephora. Vous allez très vite pouvoir constater qu'il y a des dizaines de références qui viennent d'être lancées et ce, toutes catégories confondues. Alors aujourd'hui je suis hyper contente et surtout très fière de vous dire que cette vidéo est en collaboration avec Sephora puisqu'en fait l'équipe m'a proposé de vous parler de ces nouveautés qui m'ont vraiment tapé dans l'œil et de partager avec vous ma sélection personnelle. Ça va me permettre de vous proposer un tour d'horizon de toutes ces nouveautés à côté desquelles il ne faut pas passer selon moi. Alors vous commencez à me connaître, j'essaye toujours de vous proposer des vidéos hyper complètes avec des swatchs, je vais vous montrer différentes teintes pour que vous puissiez aussi vous tourner vers des références qui vous correspondent. Et donc si vous voulez retrouver toutes les références dont je vais vous parler aujourd'hui, je vous invite à dérouler la barre d'infos puisque vous retrouverez tous ces détails directement sous cette vidéo. Alors je vais commencer par le plus gros hold-up de ce début d'année puisque je tiens juste ici des nouveautés qui sont proposées à petit prix et vous savez quoi, ce sont tout simplement les meilleures palettes que la marque Sephora Collection nous ait proposées depuis sa création. Alors pour la petite histoire, il y a quelques semaines, j'avais reçu en avant-première dans un envoi presse Sephora cette petite palette. Elle m'a tellement bluffée que dès que la collection est sortie, je me suis précipitée en magasin pour racheter deux grandes versions en fait de ces palettes qui contiennent tout simplement plus de couleurs parce que les fards à paupières là-dedans, mais c'est dingue en fait, le rapport qualité-prix est incroyable. Ces palettes ne coûtent que 15,99 € et quand je vais vous montrer le rendu des fards, les maquillages qu'on peut réaliser avec, je pense que vous aussi vous allez avoir envie de craquer. Alors déjà pour commencer, je trouve que le concept est absolument génial. Ce sont des palettes qui ont été hyper bien pensées, on y retrouve un grand miroir à l'intérieur, ce qui n'est pas toujours le cas pour des palettes qui sont hyper abordables, mais en plus, quand je vais vous montrer ça, vous allez vous dire mais c'est du génie, en fait toutes les palettes devraient être conçues ainsi. En gros, vous avez 3 sections avec 3 fards à paupières à chaque fois. Et si vous en achetez plusieurs et que par exemple cette harmonie n'est pas idéal pour vous ou que vous avez envie par exemple d'embarquer certains fards en week-end ou en vacances, vous pouvez si vous le souhaitez en fait retirer une de ces lignes tout simplement pour la remplacer par une autre afin de créer la palette absolument idéale pour vous. Ils sont même allés plus loin dans la conception, je sais pas si vous allez pouvoir le remarquer, mais à l'arrière vous avez même la possibilité de dépoter certains de ces fards. Donc je n'ai pas encore essayé, mais je pense que si je le souhaitais, par exemple si je voulais remplacer ce fard noir un peu scintillant, eh bien ça serait possible, tout simplement parce que en utilisant disons une petite aiguille, je pourrais faire sortir ce fard et en ajouter un autre à la place. Alors celle-ci, ça a vraiment été mon premier coup de cœur. Ce que j'ai adoré, c'est vraiment qui s'adresse autant à des débutants qu'à des personnes qui sont un peu plus expérimentées en matière de maquillage des yeux. Évidemment, les fards à paupières lumineux sont magnifiques, sinon je ne vous recommanderais pas ces palettes parce que vous connaissez ma passion pour ces fards qui sont ultra métalliques comme ça ou même scintillants. Là par exemple, on est sur un fard à effet dans lequel on retrouve un effet complètement givré. Non mais je sais que je vous ai proposé des swatchs à l'écran, mais il faut que je vous remontre ça parce que regardez la luminosité, les reflets, mais c'est fou! Et vous l'avez vu il y a quelques minutes, j'ai également craqué sur une autre déclinaison colorée qui est cette fois-ci beaucoup plus chaude. Mais ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que les fards ne sont pas trop orangé, trop terracotta. Je trouve qu'il y a un bel équilibre en fait, encore une fois, entre les fards mat, les fards lumineux. Celui-ci est absolument incroyable. Sans surprise, c'est l'un de mes préférés dans la palette et c'est aussi celui que je porte sur les paupières aujourd'hui. La réalisation de mon maquillage des yeux ce matin m'a demandé même pas 5 minutes et ce que j'aime vraiment par-dessus tout, c'est que ces petites palettes, en fait, elles sont tellement réussies et tellement agréables d'utilisation qu'elles me redonnent le goût à utiliser des palettes. En tout cas, ces palettes, elles méritent vraiment de faire le buzz et ne passez pas à côté parce que vous me remercierez quand vous commencerez à vous en servir. Vous verrez, les make-up qu'on réalise avec sont
trop beau. Alors ensuite je passe à la nouveauté tant attendue, les nouveaux Make Me Blush poudre de chez Yves Saint Laurent Beauté. Je vous les avais dévoilés dans une précédente vidéo Beauty News. Il faut dire que les visuels étaient absolument dingues et en vrai les packagings sont tout aussi beaux que sur les visuels qui avaient été dévoilés il y a quelques semaines déjà. On retrouve la nouvelle DA Yves Saint Laurent qu'on a déjà pu apercevoir sur la poudre compacte ou encore les bronzers. Alors les blushs se présentent cette fois-ci dans des petits boîtiers ronds comme ça, qui restent compacts mais qui sont hyper satisfaisants, puisqu'en fait la couleur que vous observez juste ici reprend évidemment la couleur du blush qui se trouve à l'intérieur. Alors vous me connaissez, je suis vraiment pas quelqu'un de dramatique, mais alors là je vais vous dire un truc, ce sont tout simplement les meilleurs blush poudre que j'ai eu l'occasion d'utiliser de toute ma vie. Plus je m'en sers et plus je suis bluffée. Je pensais pas que je les apprécierais autant et que je les adopterais aussi vite, mais franchement il n'y a rien à faire. À chaque fois que je les place sur mes joues, eh bien ils me redonnent goût au blush poudre, parce que un autre truc que vous avez beaucoup remarqué ces derniers mois ou même ces dernières années sur ma chaîne, c'est qu'avec ma peau sèche à tendance déshydratée, j'ai beaucoup plus tendance à porter des blushs crème, des blushs sérum, en tout cas des textures liquides et beaucoup moins des textures poudre. Et là je me dis, même au cœur de l'hiver, eh bien il me donne goût à porter des blushs poudre et ça c'est pas rien. Alors comme je vous le disais, je listerai toutes ces teintes directement en barre d'infos, mais je voulais absolument vous montrer leur rendu sur peau, parce qu'en fait dans cette collection vous allez pouvoir retrouver 9 teintes. Il y en a 3 qui possèdent un fini satiné et donc en toute logique 6 qui possèdent un fini mat. Je vais commencer par ce baby pink. Je pensais qu'il serait beaucoup trop froid pour moi et en fait c'est magnifique. Il rehausse les joues, il donne un effet vraiment un peu petite poupée qui est hyper jolie à porter. Celle-ci devrait beaucoup plaire, toute carnation confondue d'ailleurs, tout simplement parce qu'il s'agit d'un superbe corail effet bonne mine aussi. Non mais alors celui-ci au cœur du printemps-été, je pense qu'il va rencontrer un succès complètement fou. Une des teintes déjà best-seller c'est celle-ci, donc la numéro 44 qui est un petit peu plus mauve, vraiment parfaite pour le quotidien. En fait je dirais qu'il s'agit un peu d'un vieux rose ou d'un rose un peu plus soutenu avec des sous-tons mauves. Et enfin le numéro 6 c'est celui que je porte aujourd'hui. Alors je l'ai bien entendu associé à un highlighter puisqu'il fait partie des finis mat, donc évidemment il ne brille pas, mais regardez-moi ce combo, c'est magnifique. Entre nous, j'étais persuadée que les finisses satinés me plairaient parce que j'ai naturellement tendance à me tourner vers ces textures là, mais je dois dire que le rendu mat est vraiment bluffant parce que tous ces blushs, tout fini confondu d'ailleurs, possèdent une texture qui est hyper soyeuse, hyper fine, qui se répartit en quelques coups de pinceau, qui est vraiment mais incroyable parce qu'elle ne fait pas de patch, pas de traces et au contraire elle a même tendance à naturellement lisser la peau. Donc le rendu, de toute façon vous pouvez l'observer, hein, il est hyper homogène mais mon dieu, ce sont des pépites. En plus ces derniers jours je ne porte plus qu'eux et le point qui m'a peut-être même le plus bluffé, c'est leur tenue, parce qu'en fait le rendu couleur en fin de journée est strictement le même que après l'application le matin. Donc je suis vraiment hyper contente de vous dire que c'était un peu la nouveauté 2025 qu'on attendait avec impatience et ils sont à la hauteur de nos espérances. Donc s'ils vous intéressent, n'hésitez pas à craquer pour une teinte parce que entre la beauté de l'objet et la qualité du blush en tant que tel, vous n'allez pas être déçus du voyage. Alors on reste chez Yves Saint Laurent, je voulais absolument mentionner le nouveau Black Opium dans sa version glitter puisque je l'avais évoqué dans l'une de mes dernières vidéos Beauty News. Ça y est, j'ai pu le porter, le tester et donc je vais vous donner un peu mes impressions à son sujet. Alors déjà un point hyper important à garder en tête, Black Opium c'est un parfum qui a été construit autour d'un accord de café qui est assez intense, c'est un parfum de prestance qui se pose là et je dois dire que la version originale ne fait pas vraiment partie des parfums que j'arrive à porter. J'arrive à l'apprécier sur d'autres personnes, mais je pense qu'en fait il ne correspond pas à ma personnalité. Donc il y a des flankers en fait au sein de cette gamme que je préfère. Je vous ai déjà parlé de Black Opium, le parfum. C'est très important cette notion de le parfum, tout simplement parce que dans celui-ci il y a un accord de vanille qui a été rehaussé, qui permet vraiment de l'arrondir, de le rendre plus doux, beaucoup plus facile à porter, un petit peu plus gourmand aussi. L'année dernière, je vous ai parlé de ce flanker Overred qui est un petit peu plus fruité, tout simplement parce qu'un accord de cerise a été ajouté. En fait, ce que j'aime dans celui-ci, c'est qu'on retrouve un peu la même base que dans le parfum. On retrouve vraiment cette rondeur,
cette vanille aussi qui s'installe petit à petit. Et alors je pense que si vous avez les mêmes préférences que moi dans cette collection Black Opium, vous devriez prendre le temps d'aller découvrir cette nouvelle déclinaison Glitter, parce qu'elle pourrait aussi vous plaire. De prime abord, on reconnaît tout à fait cet ADN Black Opium. Je dirais même un mélange entre la puissance du Black Opium original et la douceur un peu vanillée du Black Opium le parfum. Seulement, sa particularité, c'est que cette nouvelle version mise sur un accord de marshmallow, donc de chamallow, qui est à la fois gourmand et un petit peu poudré, sucré. Il y a aussi un fond un peu musqué, très doux qui se développe. Ce côté chamallow sucré est vraiment hyper reconnaissable et d'ailleurs omniprésent, mais il vient casser cet accord de café qui peut être un peu violent pour certaines personnes. C'est vraiment pas une interprétation doudou et réconfortante de la guimauve. En revanche, elle lui apporte vraiment un petit côté plus facile à porter, un peu plus girly, gourmand, et je pense que ça pourrait beaucoup plaire aux personnes qui aiment les parfums qui sont puissants, les parfums de prestance, mais avec cette facette vraiment adoucie, qui est hyper accueillante et presque réconfortante. Alors je pense que dans la gamme, mon préféré est et restera Black Opium le parfum. Par contre, si je dois choisir entre ces deux flankers, donc de l'année dernière et de cette année, je me demande si j'ai pas une préférence pour celui-ci parce qu'il est un peu plus original et je pense qu'il est vraiment dans la tendance actuelle de ces notes un peu gourmandes sucrées mais qui ne sont pas, si vous voulez, étouffantes. Alors ensuite, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Si vous faites partie des amateurs ou amatrices des Lip Sleeping Mask de la marque La Neige, vous allez peut-être reconnaître ce packaging un peu dégradé comme ça, puisqu'à l'intérieur on retrouve un baume effet tourbillon. Alors l'année dernière, je vous avais dévoilé une édition autour d'un accord de limonade un peu fruité qui misait sur un effet bicolore rouge et jaune. Et là, l'édition 2025 ressemble à ça. La marque La Neige a misé sur un accord de barbe à papa et vous allez voir, c'est hyper satisfaisant puisqu'à l'intérieur on retrouve ce tourbillon rose et bleu. Alors là on est sur un parfum hyper gourmand qui me rappelle en effet l'odeur de la barbe à papa, mais j'irai même un peu plus loin en vous disant que il y a un petit effet bonbon ou confiserie. Si vous avez déjà testé ces baumes à lèvres La Neige, vous le savez, le parfum est présent à l'application mais après il ne perdure pas sur la bouche. Donc si c'est un point qui peut vous déranger, n'ayez crainte parce que franchement c'est juste sensoriel et agréable pendant quelques secondes et après ça se dissipe rapidement. Il n'empêche que ce baume n'a vraiment plus rien à prouver, sa texture est évidemment la même que les parfums qui sont proposés dans la gamme permanente. C'est un format hyper économique qui vous accompagnera pendant des mois et des mois, même si vous en appliquez tous les soirs avant de vous coucher. C'est aussi un produit que j'aime porter en journée, je vais d'ailleurs en réappliquer un petit peu. Alors moi j'aime bien le faire pénétrer comme ça au doigt et voici ce que ça donne. Je dirais que ce mélange bleu et rose crée un petit voile légèrement mauve sur la bouche. Bon évidemment vous l'aurez compris, si je vous en parle aujourd'hui c'est parce qu'il est une nouvelle fois très réussi. Alors ensuite pour cette nouvelle gamme parfumée chez Rare Beauty, j'ai pas pu m'en empêcher, je vous ai déjà proposé un reel détaillé sur Instagram, mais je me devais absolument de vous dire quelques mots par ici si vous l'avez loupé. J'ai juste ici la brume originale de Rare Beauty. Si vous ne l'avez encore jamais senti, c'est un parfum qui est très agréable parce qu'il est rafraîchissant, relaxant et en même temps un petit peu aromatique. Je trouve que c'est un parfum qui se rapproche beaucoup de Bal d'Afrique chez Byredo et qui est vraiment parfait pour le quotidien. Alors du coup, la grosse nouvelle, c'est que pour ce début d'année 2025, Rare Beauty a développé un nouveau parfum dans cette gamme Fine Comfort. Il s'agit de Awaken Confidence. Comme vous pouvez le voir, le packaging plante le décor. Il est un peu plus orangé puisqu'en fait à l'intérieur, on y retrouve une note de pêche bien juteuse qui, entre nous, en tout cas à mon nez, s'apparente plutôt à de la nectarine. Elle est associée à un accord de fleurs d'oranger et de bois de santal blanc pour lui donner un petit peu plus de consistance et un côté aussi assez rond, assez doux, qui tombe pas dans un univers trop sucré, fruité. Dans l'ensemble, c'est vraiment, selon moi, une fragrance qui a été pensée pour le printemps-été, pour les beaux jours. Elle est juteuse, elle donne le sourire, elle est très agréable à porter. Et je vous l'ai dit dans mon reel, mais si vous appréciez le parfum Nectarine Blossom and Honey chez Jo Malone, c'est vraiment une création qui tombe un peu dans le même univers je trouve et qui devrait vous plaire. Par contre, il n'existe pas de déclinaison haut de parfum, donc sa tenue n'est pas exceptionnelle. Si vous voulez rehausser justement ce parfum et faire en sorte qu'il reste plus longtemps sur vous, vous pouvez l'associer à la crème corps qui possède exactement le même parfum. Ça permet en fait de créer une routine parfumée
parfumé et je pense que c'est vraiment pour ça que la marque a lancé ces deux produits ensemble parce que évidemment ils sont complémentaires. En tout cas je trouve ça assez génial parce qu'il ne s'agit pas d'un flanker, c'est-à-dire d'une déclinaison du parfum original, c'est vraiment une nouvelle création qui mérite le détour. Alors ensuite je vais conclure cette vidéo par deux nouveaux mascaras qui sont bien évidemment déjà disponibles chez Sephora, tout simplement parce que je voulais absolument vous montrer leur rendu. Je sais que ça joue beaucoup lorsqu'on sélectionne un mascara. Je commence par le nouveau Lights Camera Lashes de chez Tarte dans sa déclinaison Platinum. On retrouve ici une de mes brosses préférées, en tout cas la plupart du temps c'est vraiment le genre de brosse vers lesquelles j'aime me tourner puisque c'est une brosse en fibre qui est assez droite, qui permet vraiment de bien attraper les cils et de les étirer. Si vous me suivez régulièrement, vous le savez, chez Tarte mon mascara préféré est définitivement le Tartelette, donc je savais pas trop à quoi m'attendre et ce que j'ai apprécié dans celui-ci c'est qu'il est vraiment parfait pour le quotidien, dans le sens où il permet de coiffer les cils, il les sépare bien et il crée un effet, si vous voulez, très diffus, un peu fluffy, de cils qui sont bien coiffés mais sur lesquels on n'a pas déposé trop de matière, trop de volume. Je trouve que le rendu est globalement facile à porter. Si vous êtes à la recherche d'un mascara qui se concentre sur le volume avec un effet vraiment waouh, je pense que ça ne sera pas une référence qui sera faite pour vous. En revanche, si le rendu que vous observez à l'écran vous plaît pour le quotidien, et bien dans ce cas-là, vous pouvez tout à fait l'envisager. Je pense que vous pourriez l'adopter assez facilement. Le deuxième mascara qui vient d'apparaître sur l'e-shop de Sephora, c'est une référence qui est proposée par Gucci et il s'agit du mascara Le Magnétisme. Alors si je me trompe pas, c'est vraiment le premier produit Gucci que je teste et je dois vous avouer que lorsque je l'ai ouvert pour la toute première fois et que j'ai vu cette brosse, je me suis dit oh là là, ça va pas le faire. Ça va pas le faire pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est une brosse en picoplastique. Les picoplastiques me semblaient être assez pointus et moi j'ai les muqueuses qui sont hypersensibles, mes yeux pleurent facilement, je suis porteuse de lentilles et je me suis dit ça va être un petit engin de torture pour moi. Et en plus, si vous voulez, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait beaucoup de matière sur la brosse et que ça allait être très difficile à répartir sur mes cils qui sont relativement courts. Et bien vous savez quoi, j'ai été très agréablement surprise. C'est-à-dire que tout ce que je redoutais ne s'est pas produit. Déjà, cette brosse, elle est un petit peu recourbée comme ça, elle attrape très bien les cils, elle ne pique pas la muqueuse de mon œil ou tout simplement ma paupière. Elle m'a jamais fait pleurer les yeux et les picots sont beaucoup moins durs qu'ils n'en ont l'air. Au contraire, je dirais même qu'ils sont un petit peu souples. Et alors cette impression de beaucoup de matière sur la brosse que j'avais, je pense que c'est lié au fait qu'en fait la texture est assez hydratante. Elle est même un petit peu plus liquide, on va dire, que la plupart des mascaras qui peuvent parfois être un peu plus compacts. Seulement, ce que ça provoque, et c'est assez génial en fait pour ma catégorie de cils, on va dire, c'est que la matière, vous pouvez vraiment l'étirer facilement sans qu'elle se mette à faire de grumeaux. Elle ne sèche pas en 3 secondes 30 et pourtant elle ne se transfère pas facilement. J'ai jamais eu de problème, si vous voulez, de traces sur la paupière ou en dessous de l'œil. Je trouve que ce mascara a 3 principales qualités. La première, c'est qu'il étire super bien les cils et il les allonge. Cette brosse courbée et la formule du mascara permet de super bien faire tenir la courbure. Et enfin, il est très noir. Je pense que vous allez pouvoir le remarquer à l'écran. Il est encore plus pigmenté que le mascara Tarte que je viens de vous montrer. Je le trouve plus impactant. C'est aussi le mascara que je porte aujourd'hui et vous me direz ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'il ouvre vraiment mon regard. Il permet vraiment, si vous voulez, de déployer ma frange de cils. Alors certes, c'est un mascara de luxe. Je pense que vous pouvez trouver des alternatives à moindre coût. Surtout chez Sephora, il existe des dizaines et des dizaines de références en la matière. Seulement, s'il vous intéressait, si vous avez envie de le tester, eh bien je trouve qu'il est réussi. Et comme je vous le disais, je m'y attendais pas vraiment. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui et entre nous, c'est déjà pas mal. J'espère que cette vidéo récap vous aura plu et qu'elle aura pu vous être utile. Juste avant de partir, laissez-moi un petit mot ci-dessous pour me dire quelles sont les nouveautés qui vous ont plu, celles qui vous intéressent et que vous avez envie de tester. Et d'ailleurs, si vous aussi vous avez testé des produits qui méritent le détour, dites-le moi de façon à ce que je puisse me pencher sur leur cas. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye!